est-ce que Dubix contribue à gérer les saignements anormaux en gynécologie? Définition. Les saignements vaginaux anormaux sont ceux qui surviennent en dehors de la période des règles. On parle alors de métrorragie ou de spotting correspondant à des pertes très légères de sang. Les règles douloureuses, encore appelées dysménorrhées, ont différentes causes et s'accompagnent de différents symptômes. Je dois dire que nos recherches nous ont permis de sélectionner pour vous les travaux du docteur Georges Delamarre, médecin généraliste dans la revue médicale Journal des femmes santé du 10 mars 2020. Donc c'est grâce à lui que nous avons pu, c'est sur la base de ces écrits que nous allons partager avec vous les informations, les renseignements qui nous fournissent dans la prise en charge des saignements anormaux vaginaux. Ainsi donc, symptômes des règles douloureuses. Il s'agit le plus souvent de douleurs pelviennes dans le bas du ventre, de spasmes, de crampes, voire même de coups de poing ou sensations de pesanteur. Ces douleurs peuvent irradier à l'abdomen, au rectum, au périnée et dans la région lombaire. Ces douleurs peuvent s'accompagner de troubles digestifs, de nausées, de vomissements, de maux de tête dans les minutes féminines. Ces troubles ont un fort retentissement social caractérisé par absentéisme au travail, multiplication. Donc, vous l'aurez reconnu, ce sont là les symptômes habituellement, dont se plaignent habituellement les patientes qui viennent vous consulter. Et on sent en évidence que ce sont des symptômes gênants et invalidants affectant la qualité de vie des patientes. En effet, les règles douloureuses sont dues à des causes, à la contraction du muscle utérin appelé le myomètre. Lors du cycle menstruel, la muqueuse utérine ou endomètre s'épaissit et devient très vascularisée afin de se préparer à l'accueil d'un embryon. Or, en l'absence de fécondation, une partie de l'endomètre se désagrège, ce qui constitue les règles. C'est alors que le myomètre se contracte pour expulser le sang et les débris de l'endomètre. Ces contractions sont douloureuses à cause des prostaglandines qui sont des molécules pro-inflammatoires sécrétées dans le sang et qui agissent comme des hormones pour stimuler la douleur. Donc, taux élevé de prostaglandines à l'origine des douleurs, de contractions douloureuses. Okay? Alors, les causes de douleur sont multiples. Nous allons voir les causes, soit d'une part dans les dysménorrhées primaires, d'autre part pour les dysménorrhées secondaires. D'abord pour les dysménorrhées primaires. Les causes, quelles sont-elles? Les voilà. Augmentation du taux de prostaglandine, responsable de contraction douloureuse du myomètre. Augmentation du taux des vasopressines, entraînant des anomalies de la contractilité utérine. Insuffisance lutéale, troubles vasomoteurs caractérisés par dysménorrhée congestive, souvent associée à un syndrome prémenstruel. Anomalie congénitale, caractérisée par hymen non perforé, diaphragme vaginal, hypoplasie dystrophie ovarienne. Concernant maintenant les causes relatives aux dysménorrhées secondaires, vous avez l'endométriose, on peut citer également la dystrophie ovarienne, les infections génitales chroniques, l'obstacle cervical, la chinéchie post-curettage, une contraception dosée en oestrogène, voire même les stérilés en cuivre, qui augmentent les concentrations en prostaglandine, causant ainsi les douleurs lors des règles. Si dans ce cas, les analgésiques sont proscrits, interdits donc, ou qui ne suivent pas calmer la douleur, un DUI, un dispositif intra-utérin ou névrologue nécessaire, peut être proposé. Et nous avons chez nous un exemple de LGEST, comme les voleurs gestionnaires apportés de toutes les pièces. Okay? LGEST donnerait à 1,5 mg qui ne coûte que 2800 francs à la boîte pour vous pourrez prescrire dans ce cas d'espèce. Okay? Alors, le problème a été posé, les manifestations cliniques ont été évoquées, les causes également, les symptômes. Alors, comment soulager les règles douloureuses? Pour soulager les règles douloureuses, Stripe, le laboratoire Science vous propose Dubix. Qu'est-ce que c'est que Dubix? Dubix est l'association synergique de deux molécules, à savoir l'acide tranexamique et l'acide méthénamique. L'acide tranexamique dosé à 500 mg par comprimé est associé à l'acide méthénique dosé à 250 mg. Ces deux molécules vont en synergie d'action contribuer à la fois à soulager
la patiente des règles abondantes et des règles douloureuses, donc agir sur l'abondance du flux sanguin et la douleur qui l'accompagne. Et pour la première fois, c'est pour la première fois en Afrique qu'un produit, ce type d'association est proposé. Jusqu'ici, on va prescrire 2 produits différents sur la même ordonnance. Là, nous faisons l'économie. Et en vous prescrivant du 8, vous avez le double avantage qui est intéressant même du point de vue économique, notamment, tout autant que du point de vue thérapeutique. Okay. Alors donc, nous disions tout à l'heure que Duvix, c'est l'association de 2 molécules combinées pour soulager les règles abondantes et douloureuses. D'une part, vous avez là-dedans, dans Duvix, de l'acide tranexamique, qui est un antifibrolytique qui développe une action anti-hémorragique par inhibition des activités fibrolytiques de la plasmine. Il se forme ainsi un complexe entre l'acide tranexamique et le plasminogène, l'acide tranexamique restant lié au plasminogène lors de sa transformation après. La plasmine, liée à l'acide tranexamique, aurait vis-à-vis de la fibrine une activité considérablement diminuée par rapport à celle de la plasmine. Voilà la définition telle que nous avons retirée du RCP, c'est-à-dire des résumés caractéristiques du produit, document essentiel sur lequel se basent les autorités pharmaceutiques nationales pour accorder la réponse. Donc, source, on ne peut plus faire le RCP. Le RCP poursuit en nous disant que la deuxième molécule contenue dans le mix, à savoir l'acide méphénylique, est un anti-inflammatoire non stéroïdien qui possède les propriétés suivantes: activité antalgique, activité antipyrétique, activité anti-inflammatoire, inhibition de courte durée de fonction plaquettaire. Toutes les propriétés requises pour soulager la douleur dont souffre la patiente. Donc, source résumée caractéristique du produit. Duvix, quelles sont les indications? Indiquées dans les dysménorrhées dont les symptômes sont les suivants. Même si le principe est le même, c'est-à-dire une douleur pelvienne liée au cycle menstruel, aussi bien dans les douleurs dans les dysménorrhées primaires que dans les dysménorrhées secondaires, les 2 types de dysménorrhées peuvent s'accompagner de maux de tête et de l'ocytose. Point commun entre les 2 types de dysménorrhées. Maintenant, les différences. La dysménorrhée primaire provoque une douleur qui commence habituellement quelques heures avant les règles et dure 1 à 2 jours. La dysménorrhée primaire est due à une hypercontraction du muscle utérin et une dysménoration de la vascularisation de la mucosidine. Source, encyclopédie Vidal, mise à jour 7 juillet 2019, validée par le docteur Céline Viola. Quant à la dysménorrhée primaire, secondaire, la dysménorrhée secondaire, quant à elle, entraîne une douleur dans les jours précédents des règles et s'atténue généralement lorsque les saignements débutent ou au contraire se prolongent après l'arrêt du saignement. Que ce soit dans la dysménorrhée secondaire comme dans la dysménorrhée primaire, Duvix est indiqué et permet de soulager la patiente. Saignements utérin anormaux. Duvix constitue une indication de Duvix. Pourquoi? Parce que les saignements utérins anormaux se caractérisent par un saignement utérin anormal, qui est un saignement vaginal très fréquent ou irrégulier et qui dure plus longtemps et où est plus abondant que les règles normales. Le saignement utérin anormal ovulatoire est dû à un dysfonctionnement ovulatoire et c'est celui-là qui est le plus fréquent parmi les saignements utérins anormaux. Source, Dr. John Peterson de l'Université américaine de Virginie, février 2001, dernière prévision totale. Autre indication du mix, la ménorrhagie, la métrorragie, la ménoménorrhagie, le spotting. Dans toutes ces indications, du mix apporte une solution, un soulagement, et on peut distinguer la ménorrhagie par le fait que c'est un flux sanguin plus rouge, accompagné de caillots et se prolongeant au-delà de la durée normale des règles. Quant à la métrorragie, il s'agit de saignements d'origine utérine, survenant en dehors des périodes de règles. S'agissant de la ménométrorragie, il s'agit d'une association de saignements survenant pendant les règles et en dehors de la période de règles. Quant au spotting, il s'agit de saignements quotidiens, peu abondants et avec
et caresser par quelques autres. Source, docteur de chimie gynécologue obstétricien à Paris 11. Okay. Saignements associés au fibrom sont aussi une indication du X. Comment reconnaître les saignements associés? La muqueuse utérine étant irriguée par de nombreux vaisseaux sanguins, un fibrome, lorsqu'un fibrome siège sur la muqueuse et s'y développe, ça va attirer des vaisseaux sanguins et provoquer des saignements plus ou moins abondants. Okay? Hémorragie du postpartum et de l'antépartum, autre indication du VIX qui soulage la femme dans ces cas. On distingue l'hémorragie du postpartum ou encore appelée hémorragie de la délivrance par le fait qu'il s'agit d'une perte sanguine d'au moins 50 mm, donc 500 ml par jour, survenant dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. L'hémorragie de l'antépartum, quant à lui, c'est un saignement de l'appareil génital qui se produit en 24 semaines d'aménorrhée et la naissance. Elle complique 3 à 5% de grossesse et constitue l'une des grandes mortalités périnatale et maternelle. Recommandation du Royal College et de l'OMS qui nous ont donné droit à ces définitions. Okay? Autre indication, nous allons en là, chirurgie abdominale et chirurgie vaginale, qui sont en fait d'une manière générale chirurgie viscérale, chirurgie digestive générale, qui traite essentiellement des affections des organes. Voilà, dans l'endométriose, on a oublié, l'endométriose est une indication du VIX, qui est une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer et qui se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus et colonisant d'autres organes affluents. Nous venons là d'énumérer les différents types de saignements vaginaux anormaux qu'on vous rencontrez couramment et qui constituent des indications du VIX qui va apporter soulagement à la patiente. Mais évidemment, comme tout médicament, il y a des contre-indications. Et ici, comme contre-indication, on a une seule. En cas d'hypersensibilité connue à l'acide tranexamique ou l'acide hyaluronique, qui est l'un des composants, les deux constituants. Donc, en cas d'allergie à l'acide tranexamique, du VIX est contre-indiqué. Il faut bien distinguer les contre-indications des effets indésirables. Dans les effets indésirables, le produit n'est pas contre-indiqué, mais en le donnant, on peut observer les effets indésirables sur des effets latéraux qui ne gênent, qui peuvent gêner un peu, mais qui n'entament en rien l'efficacité et l'activité du produit. Et comme effet indésirable, des maux de tête, des symptômes nasaux et sinusaux, des maux de tête, douleurs abdominales. En fait, les effets indésirables qui s'arrêtent, qui disparaissent dès qu'on arrête le traitement. Voilà. Donc c'est bon de le savoir, de rassurer la patiente. En cas de grossesse et d'allaitement, les études chez la pile en gestation n'ont pas révélé d'effet thérapeutique. Donc, pas de toxicité pour le fœtus, contre-indiqué simplement dans le troisième trimestre de la grossesse source RCD. Voilà. Posologie, 2 comprimés de mix, 2 comprimés x2 par jour, prix 4 560 francs la boîte de 10 comprimés de mix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions et merci docteur pour votre temps précieux et dans l'attente de votre soutien. Le laboratoire SAID, je vous remercie. Donc, merci M. Hervé, en tout cas de cette brillante présentation quand même sur le BITS. Comme nous venons de le constater, c'est quand même un produit qui a une indication en tout cas à large spectre, multiple et varié, comme je l'ai dit. C'est un produit quand même qui est en dehors, qui est vraiment utilisé au niveau du gynécologie. Et c'est ce que nous voyons ici presque tous les jours. Les consultations que nous voyons ici, la majorité c'est des consultations gynécologiques. Il y a très peu de consultations obstétricales. Comme nous sommes un hôpital du jour, généralement les femmes, elles savent, elles viennent ici juste pour des douleurs
interviennent pour des méthodologies, comme vous l'avez dit, et les différentes formes de méthodologie, méthodologie, et aussi, surtout, ce qui est important, il y a moins d'effets secondaires. Parce qu'on peut appeler ça effets secondaires mineurs. Ouais, c'est important. Et maintenant, par rapport à la contre-indication que vous venez de dire au 3e trimestre, c'est tout à fait normal. Parce que c'est pour ne pas faire de confusion. Parce qu'au 3e trimestre, en tout cas, dès qu'il y a un enseignement, ça interpelle en tout cas le clinicien va sur certaines pathologies majeures. Il y a HRP, il y a placenta previa. Donc, pour ne pas passer à côté, le mieux, en tout cas, c'est de ne pas. Moi, c'est dans ma compréhension. Hein, merci pour parce qu'il faut éclairer les gens rapidement. Dès le 3e trimestre, vraiment, toute femme qui vient avec une grossesse, il faut vraiment faire, en tout cas, un examen minutieux pour écarter ces genres de pathologies majeures pour ce cas. Merci. Voilà ce que j'ai à dire. Je pense que je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, on va donner la parole à l'assistance maintenant pour des éclaircissements. Il y a des questions?